Océane le sait, hein, que j'ai un frère qui est décédé. Non, on préfère attendre qu'elle soit plus vieille. Je suis conscient d'avoir une dette envers toi. Miroslav! Ouvrez Bouchou! Ouvrez-lui le bouchon! Madame Florent s'est pas présentée à son massage. La semaine passée, vous m'en avez coupé 2 aussi. Qu'est-ce que je sais pas, moi, là? Béatrice, c'est moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je voulais simplement te mettre en garde. Béatrice est capable de craquer sous la pression et pour toutes sortes de raisons, elle est pas fiable. Donc, tu regrettes, Oui, je suis trop vieille pour toi. Béatrice? Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Bonjour. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Une urgence. Ah, les urgences, je comprends ça. Vous allez bien? Pas tellement, non. Pourtant, vous me semblez détendu. Oh, c'est parce que j'ai eu le temps de penser à autre chose que mes problèmes pendant votre urgence. Ah bon? Comme quoi? Mon jeune collègue, là, dont je vous ai parlé, il y a quelqu'un dans sa vie, finalement. J'avais raison. Ah, c'était louche, son affaire. Toutes ces belles façons, là. C'était pour s'approcher de moi parce que j'ai un peu d'autorité puis du pouvoir. Est-ce qu'il vous l'a présenté? Non. Non, je l'ai vu par hasard. Elle est venue le chercher après son travail. Et vous avez déduit que c'était sa copine, que c'était sa femme? Oui. Belle fille, hein? Jeune. Très jolie. En plein genre de fille qu'il lui faut, quoi. Bon. Et avez-vous eu une explication avec lui? Pas vraiment, non. Non, j'ai juste dit que je voulais plus mais que je voulais plus. Et pourquoi vous lui avez pas simplement parlé de vos soupçons? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je me sens assez ridicule comme ça, là. Ridicule? Oui, ridicule. Je me sens comme une adolescente qui a le cœur brisé parce que son kick sort avec une autre. Vous avez le cœur brisé. On peut-tu changer de sujet, là? D'accord. Avez-vous finalement parlé à votre père? Ça, c'est chiant. Qu'est-ce que tu barbouilles comme ça? Rien. Je refais les horaires, là. Ça marche pas pantoute. Ah. OK, tu veux vraiment pas travailler avec Olivier Luc? Ah, non. C'est juste que ça donne comme ça. Mais quoi? Qu'il soit avec moi ou un autre titulaire, là, c'est aussi bon. Et il pense quoi de ça, lui? Il est pas encore au courant. Puis Dr. Rio, hein? Mais laisse-moi le temps, là. Je vais y soumettre les horaires. Bonne chance. Je sais que c'est pas de mes affaires, mais parle à ton père. Là, ça va pas bien. T'as raison, c'est pas de tes affaires. Il est inquiet. Sais-tu ce qu'il veut me dire? Oh, vraiment, non. Il veut me parler de mon absence le soir du cocktail de la Fondation, c'est ça qu'il veut. Il était déçu que tu sois pas là, c'est compréhensible. C'est lui qui a lu ton texte. Écoute-moi bien, là. Ce que Christophe a à me dire, là, je le sais par cœur, je l'ai entendu toute ma vie. Alors, tu me pardonneras de pas vouloir l'entendre encore une fois. Excuse-moi. Puis toi, t'en es où par rapport à la question de la mort de Jean? En as-tu parlé avec Christophe? Pas encore. C'est pas le temps.
On va faire un deal, toi et moi. Tu lui demandes de parler à Océane de Jean, puis moi, ben, je vais répondre à ses appels, puis je vais régler mes histoires avec lui. Je suis pas comme toi, Béatrice. Moi non plus. OK? Merci, Oli. C'est tout? Oui? Tu veux-tu venir? C'est un 5 à 7. Je travaille jusqu'à 7, minimum. Ah oui. C'est mon premier vrai show avec le band. Ça sera pas long, on fait juste 6 tunes. Je travaille quand même. En tout cas, ben, tu verras. Tu sais c'est où? Tu peux venir me rejoindre? OK. Appelez ma grosse. Merci. Allô? Salut, ça va? Que tu veux? Je te dérange, là? Non, tu as après lire un document, mais faut que je retourne au combat dans 5 minutes. Ben écoute, je peux te rappeler plus tard. Jen, c'est toi qui m'appelles. Je te dis que j'ai un peu de temps. Qu'est-ce que tu veux? Envoie, crash. Ben, c'est au sujet du projet dont je t'ai parlé l'autre jour, là, la méditation, le massage pour les personnes âgées, là. Ton Gin in énergie. C'est correct, j'ai ma réponse. OK, excuse-moi, je te niaise. C'est un super beau projet, c'est juste que le titre, ça fait un peu nouvel âge, tu sais. Mais tu fais ce que tu veux. Mais ouais, je sais bien, là. Je sais plus, là. C'est compliqué. Ça va? Ah, ben oui. T'as un drôle de ton? Non, je vais pas te déranger, là. Hein? Je te laisse, on se rappelle plus tard. OK. Bye, ma grosse. C'est quoi ça? C'est Jean Gilbert qui corrige les fautes dans les dossiers. Ah là, on n'est pas à l'école, là. Quand même un peu, Andrew. Qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. OK, mais là, les dossiers sont presque illisibles à force de les annoter. Ben, t'effaces puis tu corriges, mon beau. Aussi simple que ça. Tu trouves pas que t'exagères, Jean Gilbert? Je fais ça pour leur bien, moi. Monsieur Larose? Ah, donner c'est E accent aigu, pas ER. T'es rendu agent 2 pour l'Office de la langue française? Non, mais tu sais, ça va être docteur, puis ça sait même pas accorder ses verbes. Ça va-tu bientôt être mon tour? Ah oui, monsieur Lestie, on s'occupe de vous. Perrault? Allô? C'est Ginette. Je te dérange? Ben, écoute, finalement, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, là. Par cœur, c'est quoi le poste des prélèvements? 48-12. Merci, docteur Clément. Aurais-tu une minute? Oui? J'aimerais ça te parler. Ben, je suis là. Sinon, ça va aller plus tard. Plus tard. Pourquoi est-ce si difficile pour vous de parler avec votre jeune collègue? Arrêtez ça, là. Il est pas si jeune que ça. D'accord. Puis c'est pas moi qui ai couru après, hein. C'est lui qui a commencé avec son petit jeu, là. Ton petit jeu? Quoi? Non, rien.
Donc, avant lui, vous aviez aucun espoir amoureux d'aucune sorte. Ben non, je pensais pas à ça, moi. Et c'est comme ça depuis 8 ans. Oh boy. Vous oubliez jamais rien, vous, hein? Pas ce genre de déclaration-là, non. Mais vous m'avez pas vraiment parlé de votre dernière relation. Une dernière relation était comme les autres d'avant, je veux dire, erreur sur la personne. Comment? Les hommes qui me courtisent, ils la voient pas, la vraie Béatrice. Mais qui est-ce qu'il voit? La femme forte, médecin, celle qui vient au secours des gens malades. Mais c'est pas vous, ça? Vous êtes assez bien placé pour savoir que je suis pas seulement ça. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il voit pas l'autre Béatrice? Parce qu'elle est cachée. Et pourquoi vous la laissez pas sortir? Parce qu'elle n'est pas sortable. Qui voudrait être amoureux de ça? Alors? Alors, ben, après quelques rendez-vous, là, quand je me rends compte que ça fonctionnera pas, ben, je mets fin à la relation. Et? Et je reste plantée là, avec mon petit cœur qui s'est mis à battre, puis qui a plus de raison. Le jour où j'ai compris ça, là, j'ai arrêté de répondre aux avances des hommes. Jusqu'à dernièrement. Oui. Mais ça change rien. C'est du gaspillage de battements de cœur. Mais si je me souviens bien, votre jeune collègue, il l'a vu, l'autre Béatrice? Ça semblait pas l'avoir rebuté. Je vous écoute, puis je peux pas m'empêcher de faire de lien entre ce que vous vivez en ce moment et ce que vous m'avez raconté de votre enfance. Ah, je sens que j'aimerais pas ça, mais allez-y. D'un côté, l'importance que vous accordez au fait que votre collègue soit jeune, puis d'autre part, la certitude que sa relation avec vous et que votre relation avec lui ait aucun avenir. Ça me fait penser à votre jeune frère. Quoi? C'était votre jeune frère, vous l'aimiez, il a joué un petit jeu dangereux et il vous a en quelque sorte abandonné en mourant. Chose certaine, il n'y a pas eu d'avenir dans cette relation-là. Non. Non, 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 non. Non! Pourquoi est-ce que ça vous met tellement en colère? Parce que vous me ramenez mon frère. Moi, je me trouvais pathétique de parler encore de ça, là, mais là, honnêtement, c'est vous que je commence à trouver un petit peu pathétique. Mais je parle pas tellement de votre frère comme d'une sorte de pattern auquel vous répondez inconsciemment. Un pattern? OK. Vous semblez croire que si vous vous laissez aller à un sentiment amical ou amoureux, quelque chose va se produire, un accident qui va faire que ça marchera pas. C'est un petit peu ça qui arrive. Puis, oh là, j'ai pas de temps à perdre à jouer des jeux avec un résident qui, de toute façon, va disparaître dans 6 mois, là. Il va disparaître? Mais pour aller où? C'est un résident, il va continuer sa formation dans un autre hôpital, hein. Oui, donc ça vaut pas la peine de s'investir émotivement dans la relation. C'est à peu près ça. Mais vous m'avez dit que vous vous sentiez bien avec lui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce que vous appelez de la peur, là. Moi, j'appelle ça de la lucidité. D'accord. En tout cas, il y a une chose dont vous allez devoir vous occuper. Quoi? Vos battements de cœur. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Constipation? Oui. Gaz? Ballonnement? Nausée? Vomissement? Ça fait mal. 38,5. On va faire passer une échographie, là, mais je suis pas mal certaine que vous faites une appendicite. Il va falloir vous opérer. On peut pas juste me donner quelque chose pour le mal. Il faut que je rentre chez nous. Ma femme est infirme. Elle peut pas rester toute seule. Je mets votre sac ici. Je peux pas vous laisser passer dans cet état-là. Il y a pas quelqu'un qui peut aller la voir? Un voisin, membre de votre famille? Elle a besoin de moi. Monsieur Desti.
Si vous vous ramassez avec une péritonique, là, vous pourrez pas plus aller vous occuper d'elle. Je vois-tu mourir? Mais non. Bon, calmez-vous, là, si vous voulez qu'on s'occupe de vous. Docteur Clément s'en vient. Faites-vous-en pas. On va vous remettre sur vos deux pattes. Docteur Clément, c'est notre meilleur. Je reviens. Je vais te le remettre, hein, le temps de me replacer. J'ai des loyers en retard, puis ils ont vraiment pas été corrects aussi à laisser de me couper des clients comme ça. Ça va, Ginette, c'est très bien, tu prends ton temps, hein? Tiens. Merci. Juste une chose. Oui? J'aimerais ça que tu gardes un œil sur Béatrice. En quel sens? Que tu t'en occupes. Elle me semble plutôt éparpillée ces temps-ci. Je comprends pas ce que tu veux dire. Hein? Mais alors, elle respecte pas ses engagements, elle a repris avec son ex. Mais non. En tout cas. Elle me repousse, moi, ça fait que j'ai pensé que ce serait très bien si quelqu'un d'autre s'en occupait. Béatrice n'a pas besoin qu'on s'occupe d'elle, elle n'a pas 9 ans. Moi, Ginette, quand même, je le sais, ça. Là. Est-ce que c'est une condition à ton prêt? Mais non, hein? Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Je m'inquiète, c'est tout. Puis toi, t'es sa tante et elle t'aime beaucoup, alors. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Merci. L'échographie abdominale de M. Dosti a confirmé une appendicite. Je vous rappelle, vous êtes une externe, vous n'êtes pas supposé faire des diagnostics devant les patients. Ah, excusez-moi. Mais c'était tellement évident. Faire attention aussi à la façon dont on leur parle, hein? Savoir se mettre à leur place. C'est Jean Gébert là, qui vous a raconté ça? Il m'a juste dit que le patient était très anxieux après votre visite. Mais il avait pas l'air de comprendre que si on l'opérait pas rapidement, ça pouvait s'aggraver. Oui, mais M. Dosti a un problème, hein? Il est responsable de sa femme qui est handicapée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider avec ce problème-là? Je sais pas. Moi, j'étudie en médecine, là, pas en travail social. Ah oui? Ah, vous pensez? Eh oui. Allez-y. Vite. OK, merci. Comment tu trouves ça, une travailleuse sociale? Ça presse? Premièrement, tu changes de ton, puis deuxièmement, tu me demandes la PG. Peux-tu la pager, s'il te plaît? Anju? T'as-tu vu mon patient? Non. C'est une joke. Lucie? C'est toi qui as déplacé mon patient de la carte? Non, je l'ai pas vu. Je sais pas qui est parti. Il peut pas être parti. Hey, t'as-tu vu? T'es sûr que tu l'as pas vu? Un homme, soixantaine, les cheveux gris. Non, j'ai rien. Peux-tu m'aider à le trouver, s'il te plaît? Regarde dans le fond, je vérifie les toilettes. Je le trouve pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je vais aller voir votre triage. Véro! Véro! Il est ici! Monsieur Lesti, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'avais mal au cœur. J'ai tombé. Oui, on va vous mettre dans un lit. Je peux pas vous faire s'inquiéter tantôt, là. Ça va bien aller, OK? On va bien s'occuper de vous. On va l'installer dans le set. Je peux pas me faire opérer. C'est déjà arrivé que ma femme est tombée en bas de sa chaise. J'étais parti à l'épicerie. On va trouver une solution pour votre femme, là, je vous jure, OK? Doucement. Ça va bien aller, là, OK? Vos affaires sont ici, là. On va vous aider. Ça va bien aller. Respirez, là. Respirez.
Pour une dame handicapée? Oui. Véro. Ah, ce serait parfait, ça. Ouais. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Je vous rappelle avec les détails. Au revoir. Non. Il y a des nouvelles? Oui, ils vont placer la dame en dépannage quelques jours. Ah, parfait, ça. Tu peux-tu me sortir le dossier, s'il te plaît? On va l'opérer cet après-midi. Oui, mais il y a un délai minimum, là. Ça peut prendre de 1 à 2 jours avant de s'organiser. C'est une joke, là? Non. Oui, non, c'est pas d'allure. C'est une appendicite, là. Il va nous exploser d'en face avant qu'on trouve quelqu'un. Personne qui peut nous aider, là. Un bénévole, quelque chose. Oui, mais c'est pas ça qui servent. Mais c'est quoi, là? Ils sont syndiqués puis ça fait pas partie de leur convention collective? Hey, vous auriez pu me prévenir que c'était urgent. Je peux pas deviner, moi. Là, je vais recontacter le C3S. Ils peuvent sûrement trouver des bénévoles. OK, super. Dites-leur que c'est pour hier, par exemple, hein? Est-ce qu'il y a autre chose, mademoiselle Simard? Non. Excusez-moi, là, je suis un petit peu énervée. Docteur Lavaux, il y a une périoculaire à recoudre dans la 3. Je viendrai me voir dans mon bureau après, j'ai à vous parler. Oui, docteur Clément. Est-ce que j'ai manqué quelque chose de drôle, moi? Non, pas de souci. Andrew, allez remplir le questionnaire avec la patiente dans le 6. Tant qu'à vous, Véronique, Monsieur Dosti est sur la table d'opération. Il y a un bénévole avec sa femme à la maison, là. Tout est sous contrôle. Bien, merci. Oh, autre chose. Beau travail. Qu'est-ce qui se passe avec les horaires? Béatrice a fait des changements. Elle a de la difficulté avec son résident de deuxième année. La difficulté. Comme quoi? Bon, ben, je vais lui en parler. C'est quoi ça? Ça, c'est Jean-Gilbert qui fait du zèle. Il corrige les fautes dans tous les dossiers. Même dans les notes de Béatrice? Pas de discrimination. Il fait son prof avec tout le monde. Ça doit être beau dans les dossiers des bébés médecins. Le problème, là, c'est que personne fait les corrections. Fait que ça reste comme ça, tout barbouillé. Mais pas pour longtemps. Tu vas dire à Jean-Gilbert de faire les corrections aux jeunes maintenant, hors de la directrice. Je veux des dossiers impeccables et parfaitement lisibles d'ici ce soir. D'accord. Oui, allô? Parmi, ça prend un S ou pas? Non. Oui. OK. Oui? Tu voulais me voir? C'est pas plutôt toi qui viens me voir? Ouais. Je voulais t'inviter à reconsidérer ta décision. Je sais que t'as pris un gros risque en sortant avec moi au lieu d'aller à ton événement, mais... Écoute, rends pas ça plus difficile que c'est, s'il te plaît. Je comprends rien. T'as l'air de capoter, puis je sais même pas pourquoi. Explique-moi. C'est juste que moi, là, je joue pas à ces jeux-là. Ces jeux-là? Oui. Quel jeu? Ben, la séduction. Tu sais, les petites manœuvres là, pour rester dans les bonnes grâces de la prof. Je sais qu'il y a bien des patrons qui font ça là, dans les hôpitaux puis ailleurs aussi, mais moi, je fais pas ça. Tu penses que je vais me servir de toi? OK. Là, je comprends. Ben, je vais te foutre la paix, puis je vais essayer d'oublier ce que je viens d'entendre, mais... Mais j'aimerais ça savoir ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te revires aussi vite que ça. Je te l'ai dit que j'étais pas disponible. Puis toi non plus, tu l'es pas, hein? Ouais, je suis pas disponible. Excusez-moi, je vous dérange? Non, j'étais en train de régler quelque chose avec le docteur Lavaux, mais c'est terminé. Hein? Ah oui. Ça va, Béa? Oui, il faut juste que... Que tu trouves quelque chose à faire ou à dire pour pas avoir à me parler? Oui, bon, c'est à peu près ça. Béa, hein? Les horaires sont parfaits comme ça. D'accord? OK. Docteur Clément. Docteur Jodoin? Docteur Rio. Salut! Allô, ça va? Oui. Bon, je veux pas que tu te fâches. Pourquoi je me fâcherais? Ben, à cause de ce que je vais te dire, si tu me donnes 2 minutes.
Vas-y. J'ai eu une discussion avec Béatrice au sujet de Jean. Elle comprend pas pourquoi t'en as jamais parlé à Océane. En quoi est-ce que ça la regarde? Béatrice est ta fille et la demi-sœur d'Océane. Ça lui donne le droit de me dire comment élever ma fille. Elle est même pas capable de me rendre mes appels, alors... Amour, est-ce qu'on peut en parler calmement? Ce qui s'est passé est tellement épouvantable, t'as pas idée. Je veux pas traumatiser Océane avec ça, elle a seulement 9 ans. Je comprends. Mais on peut y aller doucement. Océane, c'est aussi ma fille. J'ai pas envie de lui mentir. Elle va finir par apprendre quelque chose un jour ou l'autre. Dis-moi seulement que ce secret-là durera pas toujours. Ce secret-là ne te regarde pas toi non plus, Isabelle. De quoi t'as peur? Là, écoute, je suis pressé. J'ai une patiente à 4 heures. Hein? Après l'accident de mon frère, mon père a décrété la loi du silence. Tout ce qui concernait Jean, là, les circonstances de son décès, ce que ça me faisait à moi, là, fallait pas en parler. Fallait pas faire de peine à maman. Et vous avez dû aller jusqu'à la péritonite pour faire entendre votre peine? Ouais. Comme le patient de Véronique, ça aussi, c'était un appel à l'aide. Pardon? Non, rien. Je pensais à un patient qu'on a eu aux urgences cette semaine. J'ai juste de comprendre quelque chose à propos de lui, là. Oh boy. Si mon travail s'invite dans votre bureau, là, on va être une grosse gang dans votre cabinet. Mais pourquoi est-ce que le silence de votre père vous fait aussi mal encore aujourd'hui? Parce que... c'est comme s'il avait effacé tout ce qui s'était passé. Quand je le vois aujourd'hui, là, avec Isabelle et Océane, là, j'ai l'impression que c'est ça, sa vie. Et qu'il n'y en a pas eu d'autre avant. Puis surtout que j'en fais pas partie. Il est passé à autre chose. Il a remplacé ma mère. Il a remplacé Jean aussi. Et vous êtes restée orpheline de frère? Oui. Oui. Puis si j'arrête de penser à lui, il va s'effacer pour de bon. Je suis pas capable d'accepter ça. Je veux pas qu'il disparaisse. Mais accepter que quelqu'un qui est décédé disparaisse pour de bon, ça s'appelle faire le deuil, Béatrice. Pourquoi vous êtes incapable de le faire, ce deuil? Puis, qu'est-ce qu'il voulait tout à l'heure, Jodoin? Me parler de Miloslav et de toi. Lâche pas, hein, vrai sensu. Faut que tu le saches, là, j'ai demandé une consultation à Miloslav. Une fois, puis pour un cas très particulier. Pire. Penses-tu que je me préoccupe de ce qu'un Jodoin peut dire? Ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Par contre... Quoi? Ton père est venu me voir. Il voulait me parler de ta nomination à la tête de l'urgence. Il trouve que la job est trop exigeante pour toi. Autre chose? Il pense que tu réagis mal à la pression, puis il m'a dit que t'étais pas fiable. Pas fiable.
toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que des histoires comme celle de Jodoin avec Miloslav, ça fait partie des pressions de la vie à l'urgence. Puis que tu vas devoir apprendre à gérer ça. Fais-toi une carapace parce que tu passeras pas au travers. Par contre, à propos de Christophe, je sais pas quoi te dire. J'ai trouvé qu'il avait pas l'air bien. Je sais pas ce qui se passe entre vous deux, Béa, mais ça vous fait pas de bien, ni à l'un, ni à l'autre. Alors, je vais faire comme tu suggères. Je vais me faire une carapace. Pourquoi vous êtes-vous senti aussi blessé par les paroles de votre père, votre supérieur? Je sais pas. Ton propre père va voir ta patronne pour lui dire que t'es pas fiable. Puis ça devrait pas me déranger, vous pensez? Hey, es-tu assez entendu, celle-là? Là? Quand je réussissais pas à contrôler maman, je réussissais pas à contrôler Jean, à faire ses devoirs, jusqu'à sa mort. Puis même après, je suis restée là pas fiable. Je suis désolé, je voulais pas vous mettre en colère. Là. Mon père, là, c'est comme une pieuvre. Puis il étend ses tentacules partout dans ma vie. Et comme ça depuis toujours. Oui, à vous écouter, je comprends mieux maintenant votre propension À quoi? à croire que rien ne va marcher, que c'est perdu d'avance, que ça vaut même pas la peine d'essayer. C'est ma réalité. Je suis pas douée pour le succès dans ma vie personnelle. À part mon travail, il n'y a rien qui marche. D'accord. On va devoir arrêter maintenant. Est-ce que je peux vous suggérer un exercice? Encore? Si vous voulez. Allez-y. Fouillez votre mémoire. Puis essayez de trouver des moments, des occasions où ça a marché, où une relation, une amitié ou un rapport humain s'est déroulé comme vous le souhaitiez. Oh boy. Ça pourrait prendre des semaines, ça. Voire des mois. Non, je suis sûr qu'il y en a, c'est juste que vous les reconnaissez pas comme tels. OK. Qu'est-ce que je fais avec une fois que je les ai trouvés, si jamais je les trouve? Vous les gardez dans votre tête. Faites-vous une petite liste si vous voulez. Puis quand vous avez des doutes, consultez-la. Il n'y a rien à gagner, vous êtes certain? Peut-être un peu plus de confiance. De plaisir. Un petit salut militaire avec ça. Relaxé, là, je suis juste venue pour parler avec Véronique. Avec moi? J'ai pensé à quelque chose. Est-ce que vous savez si M. Dosti est encore à l'hôpital? L'appendicite? Je pense que oui, en post-op. Pourquoi? Il aurait besoin d'un service de répit de façon régulière. Je pense qu'il est pas mal au bout de sa corde, notre M. Dosti. Est-ce que vous pouvez arranger ça avec la travailleuse sociale? Oui, OK. On peut faire ça, nous autres? Quand on se rend compte que quelqu'un a besoin d'aide, il faut faire quelque chose, faut pas attendre. OK, je m'en occupe, Dr. Clément. Merci. Pas de quoi. Baptiste, qu'est-ce que tu fais? T'es pas en congé? Oui, mais je suis juste venue dire quelque chose à la petite Véronique, là. Toi, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui. Un petit peu fatiguée. À demain. À demain, bien. Je voulais te dire quelque chose. C'est pas sa copine. Quoi?
La belle jeune femme avec le docteur Lavaux l'autre jour, c'est pas ce que tu penses. Comment tu sais ce que je pense? Béatrice, je t'ai vue. Je te connais. Comment tu sais que c'est pas sa blonde? Je lui ai demandé. Ben, ça s'est fait dès ma honte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est parti d'un beau grand rire et il m'a dit Caroline, c'est ma coloc. Ta coloc? Ah bon. De toute façon, je m'en fous. Il était arrivé de quoi avec Madeleine? Pourquoi vous venez me voir? Tout va bien, Monsieur Dusty. Je voulais m'excuser pour hier. J'ai pas été bien fine quand vous êtes arrivé à l'urgence. Je comprends ça. Vous êtes occupé. Moi, je ferai pas votre job, en tout cas. J'ai même pas fini mon secondaire. Mais ça vous empêche pas d'avoir un grand cœur, en tout cas. Vous en faisiez pour votre femme, puis moi, je pensais juste à moi. Faites-vous-en pas avec ça. Je voulais aussi vous dire que... Vous savez, les bénévoles qui s'occupent de votre femme, là, ils offrent un service de répit qui s'appelle. On pourrait passer chez vous quelques fois par semaine. On pourrait vous donner un petit break. Ah ouais? Mais j'ai pas d'argent, moi. C'est gratuit. C'est un service communautaire. C'est vrai que des fois, c'est tough. Ben tough. Allô? Oui. Qu'est-ce que... Non, 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 non. Calme-toi, là. Calme-toi, j'arrive. Oh, oui, non, 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 c'est correct. C'est correct, j'arrive. Bonjour, c'est Béatrice Clément. Laissez-moi un message. Des fois, tu sais pas d'où ça vient le déclic. Moi, mon théiste m'a dit une affaire. Il a dit, même si tu fais des erreurs avec ton enfant, même les pires erreurs, c'est pas toi qui es la cause de ces problèmes. Mais quand tu vas t'être enlevé ça de la tête, tu vas être capable de l'aider pour vrai.
J'ai pas fait d'études, c'est vrai ça. Mais je suis pas à vendre. Je suis peut-être pauvre, mais je suis pas à vendre. Qu'est-ce que tu racontes, là? Écoute-moi pas, je me comprends. Mais là, t'as raison, j'ai peut-être un peu trop bu, là. Je sais pas. Tu sais, vider une bouteille de vin à toute seule, c'est pas ta meilleure idée, ça. J'ai bu de la bière aussi, pas juste du vin. Excuse-moi, mon bébé, je suis vraiment pas fine. Regarde. Mais là, quand tu te ressaisisses un peu, là, qu'est-ce que tu veux, là? Du café, des œufs, des toasts? Quoi, tu veux me faire un déjeuner? Mais je sais pas. C'est tout ce que je sais cuisiner. Hein? C'est vraiment poche. Hein? Ben, c'est ça. Ris de moi. Si ça te fait du bien. Voyons. Qu'est-ce que t'as, ma grosse? J'avais décidé de pas le broyer, mon beau Jim, mais finalement, j'ai bien de la peine. Et tu m'as dit pourquoi ça marche jamais, mes affaires. Oh, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, ma grosse. Pas à moi. Mais attends, empêche de ça. C'est l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe, là? Merde, j'ai perdu mon sel. Passe-moi le tien. Ah ouais, juste là. Guingamp, prends ça. Docteur Clément. Quoi? Vous continuez tout droit jusqu'au fond du couloir à gauche, puis ensuite, c'est à gauche après le comptoir de triage. Merci, docteur. Lavo. Lavaux? Vous êtes le docteur Lavaux? Oui, pourquoi? Non. Rien, c'est...